Bonjour à tous et à toutes. J'aimerais explorer avec vous ce soir ou aujourd'hui un sujet qui nous mobilise tous environ 100 000 fois au cours d'une vie, 7 jours sur 7, notre assiette. Alors, je pourrais commencer par vous dire que finalement, manger trop sucré augmente vos risques de diabète, de surpoids. Je pourrais aussi vous dire que manger trop de pesticides augmente vos risques de cancer. En 10 secondes, je vous ai démotivé. Vous le saviez déjà, peut-être. Mais surtout, la nutrition, ce n'est pas ça. Je préfère plutôt vous parler de nutrition du bon sens. Savez-vous que cette pomme est un enjeu mondial? Vous êtes-vous déjà demandé d'où venait cette pomme? Si elle était bonne pour votre santé? Et finalement, que devenait-elle une fois que vous l'aviez croquée? Dans quelques heures, je vais devenir cette pomme. Ou plus exactement, cette pomme va constituer une partie de mes cellules, après un extraordinaire voyage. Je viens de la mâcher devant vous, elle est passée dans mon estomac, et elle va parvenir dans mon second cerveau, mon intestin. Vous avez plus de 200 millions de neurones dans l'intestin, soit l'équivalent d'un cerveau de chien. La façon dont vous mangez influence directement votre humeur. Et avez-vous entendu parler du microbiote, votre flore intestinale? En tout cas, elle vous parle en permanence. Vous avez 10 fois plus de bactéries dans l'intestin que vous n'avez de cellules dans l'ensemble de l'organisme. Et cet écosystème détermine en partie vos risques de diabète, vos risques d'obésité, vos infections et même votre comportement, y compris alimentaire. Ces nutriments vont passer dans les 300 mètres carrés de surface de ma muqueuse intestinale, soit davantage que la surface d'un terrain de tennis, vont parvenir dans mon sang et intégrer quelques-unes de mes 10 000 milliards de cellules. Je deviens alors ce que je mange. Cette pomme me constitue dans l'infiniment petit, sous le contrôle de mon chef d'orchestre, l'ADN. Jusqu'à peu, la science estimait que cette information génétique était figée à l'instar de l'histoire d'un livre. Et je me rappelle d'une collection de livres que je dévorais au cours de mon enfance, le livre dont vous êtes le héros. Eh bien, j'ai une nouvelle importante aujourd'hui à vous confier. Vous êtes le principal héros du livre de votre santé. Et la science le prouve aujourd'hui à travers une nouvelle discipline, l'épigénétique. L'épigénétique, littéralement ce qui est en dehors de la vie, de la génétique, étudie les effets de l'environnement sur l'expression de nos gènes. Et on estime ainsi qu'environ 80% de notre information génétique peut être modulée en fonction de notre environnement, et en particulier de ce que nous mangeons, de la façon dont nous bougeons et de la façon dont nous pensons. C'est un petit peu comme si vous disposiez de millions d'interrupteurs que vous choisiriez d'activer ou de réprimer en fonction de votre comportement. Pourtant, à l'échelle de l'humanité, l'information génétique a très peu évolué, moins de 1% en 1 million d'années. Notre environnement alimentaire, quant à lui, en l'espace de 60 ans, a subi un véritable tsunami alimentaire. Nos ancêtres de Cro-Magnon allaient cueillir des baies sauvages, allaient chasser la viande qu'ils consommaient quand ils en trouvaient. Aujourd'hui, nous allons, au volant de notre voiture, chercher une pizza surgelée au drive, quand on ne se la fait pas livrer. Nous ne mangeons plus, nous consommons. Qui plus est, des aliments totalement déconnectés de la Terre. Ces aliments ont un impact sur toute une série aujourd'hui de ce qu'on appelle des pathologies dites de civilisation. Maladies cardiovasculaires, maladies auto-immunes, diabète,
obésité, Parkinson, cancer. Toutes ces maladies ont un point commun. Elles dépendent du trépied de votre santé. Votre assiette, la façon dont vous bougez et la gestion des émotions. Votre assiette, votre tête et vos baskets, voilà le secret de votre santé. En effet, vos cellules disposent d'une fabuleuse capacité d'adaptation permanente à leur environnement, ce que l'on appelle l'homéostasie cellulaire. Jusqu'à un certain stade. Quand vous roulez à 130 km sur l'autoroute au volant de votre voiture, si un voyant rouge s'allume, en toute logique, vous allez vous arrêter, identifier la panne, la réparer et repartir progressivement, prudemment. Votre corps, c'est la voiture de votre santé. Quand vous dormez mal, quand vous ne récupérez plus, quand vous êtes soumis à des troubles digestifs permanents, quand vous tombez régulièrement malade, vos cellules se désadaptent, jusqu'au point d'altérer les fonctions de certains tissus, voire de provoquer ces pathologies dites de civilisation. Avoir recours à la médecine de l'anti-tout, anticholestérolémiant, antidiabétique, antidépresseur, anti-inflammatoire, anti-hypertenseur, revient finalement à appuyer sur un bouton pour éteindre vos voyants rouges. Même si cette médecine peut être nécessaire parfois, elle ne permet pas de réparer l'origine de votre panne. Au contraire, votre alimentation permet simplement à vos cellules de répondre favorablement aux adaptations attendues face à l'environnement d'une manière générale. Votre aliment vous éloigne des médicaments. Votre assiette est le reflet de votre santé intérieure. One apple a day keeps the doctor away. Malheureusement, quand on parle de nutrition aujourd'hui, pire, de diététique, les premiers mots qui nous viennent à l'esprit sont en général culpabilisants, moralisateurs, frustrants, régime. Personnellement, ça fait 20 ans qu'on n'ose plus m'inviter à dîner de peur de ne pas savoir quoi me proposer à dîner. Mais je suis comme vous. J'aime bien manger, j'aime manger entre amis, j'aime boire un bon verre de vin. Alors, rassurez-vous, il ne s'agit pas de vous imposer un diktat nutritionnel. Vous n'allez pas courir un marathon sans vous entraîner auparavant. La nutrition, c'est la même chose. Je vous propose juste d'impulser en douceur une évolution alimentaire. 2 ans. 2 ans sont en moyenne nécessaires pour transformer ces changements en réflexes. Alors, il serait plus simple pour moi de vous dire finalement que le dernier régime à la mode serait le plus efficace, ou que finalement, tout n'est qu'une question de volonté. Cette fameuse volonté. Il y a bientôt 20 ans, je faisais partie de l'équipe de France junior de triathlon. Je m'entraînais alors avec un cycliste professionnel qui m'a indiqué qu'une pomme comme ça pouvait permettre de rouler plus de 200 km. Adolescent soucieux d'optimiser tous les facteurs de la performance, y compris l'alimentation, quelques mois plus tard, je pesais 35 kilos et les médecins ne me donnaient pas 2 semaines à vivre dans cet état. J'ai appris plus tard que ce cycliste se dopait. J'ai mis à peu près 15 ans sans toucher un vélo, sans faire une longueur de piscine, et puis j'ai retrouvé le goût de la performance, le plaisir du sport, au point de vouloir préparer un Ironman en 2 mois. Cette course extrême, ce triathlon, qui enchaîne 3,8 km de natation, 180 km de vélo, et un marathon, 42 km à pied. Et
comme tout n'est qu'une question de volonté, tout est possible. Effectivement, objectif réussi. En moins de 10 heures, donc les spécialistes apprécieront. Quelques semaines plus tard, me revoilà à l'hôpital pour une destruction généralisée des cellules musculaires, sans aucune explication médicale. Quant au troisième trépied de la santé, la gestion des émotions, à force d'aller explorer les états modifiés de conscience à l'autre bout du monde, j'ai fini par explorer la méningite. Hasard ou pas, pourquoi je vous raconte mon histoire? Tout simplement parce que, à force d'avoir exploré les extrêmes, j'ai compris que non, tout n'est pas qu'une question de volonté. L'excès peut être l'ennemi du mieux. Les régimes drastiques, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, je dirais qu'il est beaucoup plus simple de croire en un régime qu'une modification alimentaire. Au contraire, ces régimes provoquent très souvent la désadaptation cellulaire. Même si nous nous complaisons à finalement espérer dans un régime miracle ou dans une pilule miracle, mais nous choisissons finalement une démarche qui serait de considérer l'anti-inflammatoire de notre alimentation. Prenez par exemple les régimes amaigrissants. Peut-être avez-vous déjà essayé de maigrir, comme 70% des femmes, 40% des hommes. Quand vous avez pris du poids progressivement, là aussi, vos cellules se sont adaptées. À l'inverse, si vous cherchez à maigrir rapidement, vous agressez vos cellules, qui vont mettre en place tous les mécanismes possibles pour revenir à leur état initial, ce que vous considérez, à l'inverse, comme votre état d'agression. Commence alors un combat entre votre mental et vos cellules. Le combat est perdu d'avance, sauf au prix d'un contrôle permanent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'obésité est considérée comme une maladie chronique et non simplement comme un manque de volonté. Seul un régime amaigrissant, respectueux de cette fameuse homéostasie cellulaire, dans le plaisir, petit pas par petit pas, vous permet de mincir sur le long terme. Nul besoin de régime miracle, juste du bon sens. En parlant de bon sens, je vous dis depuis tout à l'heure que vous êtes le premier acteur de votre santé. Soit. Vous allez donc croquer cette pomme en bonne conscience, persuadé qu'elle est bonne pour votre santé. Mais l'est-elle réellement? Je viens de la croquer en plein mois de juillet, soit de nombreux mois après sa récolte, après qu'elle ait été conservée en atmosphère modifiée. En l'espace de 50 ans, cette pomme a perdu jusqu'à 80% de sa teneur en minéraux. Si elle est issue de l'agriculture conventionnelle, elle aura été traitée en moyenne par 36 pesticides différents. Vous avez envie, vous, de croquer cette pomme dans ces conditions? Moi, non. Par ailleurs, n'y aurait-il finalement pas une certaine confusion entre ces recommandations nutritionnelles et les enjeux environnementaux? Cette pomme qui me constitue dans l'infiniment petit, au cœur de mes cellules, influe également sur l'infiniment grand, la planète. Éloigner les deux enjeux principaux que sont les enjeux nutritionnels et environnementaux est un non-sens. Les solutions existent et elles sont les mêmes. Elles fleurissent aux quatre coins du monde. Prenons par exemple la permaculture. La permaculture est un modèle de culture qui permet de favoriser un écosystème où chaque composant
interagit favorablement avec les autres composants. La nature aide la nature, qui aide l'homme. Non seulement cette culture a démontré sa rentabilité économique, mais elle permet par ailleurs d'augmenter la densité nutritionnelle des végétaux. Elle transforme des calories vides de micronutriments en calories pleines. Revoir nos choix nutritionnels permet également de réduire l'empreinte hydrique. Environ 700 litres d'eau ont été nécessaires pour cultiver 6 pommes comme celle-ci. 2400 pour fabriquer le plus célèbre des hamburgers. Quand il est consommé. 41 tonnes d'aliments sont jetés chaque seconde. Depuis que je vous parle, 25 000 tonnes. Alors, que faire? Quoi manger? À l'échelle collective, nous devons reconsidérer l'intégralité de la chaîne alimentaire de cette pomme et bien entendu de l'ensemble des aliments, selon une approche globale, holistique, qui répond autant aux enjeux nutritionnels qu'aux enjeux environnementaux. La culture, l'élevage, la production, la transformation, la distribution, la consommation, la qualité de notre alimentation, donc de notre santé, mérite bien mieux qu'une simple considération économique, même si elle doit être prise en compte. C'est d'ailleurs aujourd'hui le sujet de mes recherches que de prouver ces éléments-là. À l'échelle individuelle, vous avez tout entre les mains. Vous avez la fabuleuse opportunité, en moyenne 3 fois par jour, de décider ce que vous voulez mettre dans votre assiette. Vous pouvez décider d'une alimentation fraîche, non transformée, locale, qui emprunte des circuits courts. Apprendre, comprendre ce qu'est l'alimentation, ce qu'est la nutrition. Réapprendre le plaisir de cuisiner des aliments directement issus de la terre, avec nos enfants, dans le plaisir et en conscience. À l'image du colibri, agir à titre individuel pour une démarche collective. Qu'avez-vous à gagner? Juste de retrouver votre vitalité physique et intellectuelle? Juste de gérer naturellement votre poids de forme? Juste de vous éloigner de ces fameuses maladies de civilisation? Je vous propose d'être le héros du livre de votre santé, mais aussi de celle de vos enfants et de la planète. Unir l'infiniment petit au cœur de nos cellules avec l'infiniment grand, la planète. Donc, je vous invite ce soir à explorer votre assiette et à la voir comme une fabuleuse opportunité de prendre soin de vous et dans l'équilibre. Merci.